Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai prévu un petit échauffement. Donc on va dans un premier temps faire un peu de souplesse de manière générale et ensuite on fera un peu de préparation en utilisant une ceinture. Donc on va commencer, alors moi j'ai mis des séquences de 15 secondes, 10 secondes, mais après vous pouvez augmenter ou réduire, c'est comme vous voulez. Donc on va démarrer par l'exercice. Donc on est prêt. Donc moi je mets le timer et pendant 15 secondes, je vais incliner le buste bien droit, comme ceci sur les côtés. On assouplit un petit peu les obliques. On étire un peu le grand dorsal. Ensuite, on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre. On peut faire 2 tours et changer de côté. C'est parti. Ensuite, on va prendre la ceinture comme ceci, la tendre et on va incliner le buste vers l'avant. C'est parti. Comme ceci. Hop. Ensuite, on va faire passer la ceinture derrière, comme ceci, dans ce sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. C'est parti. Ensuite, on va faire des rotations, comme ceci. Ensuite, on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions. Comme ceci. Ensuite, on va passer devant la ceinture, puis derrière. Comme ceci. Hop. Ok. Donc là, on va faire un deuxième tour pour la souplesse. On assouplit un petit peu les obliques. On étire un peu le grand dorsal. Ensuite, on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre. On peut faire 2 tours et changer de côté. C'est parti. Ensuite, on va prendre la ceinture comme ceci, la tendre et on va incliner le buste vers l'avant. C'est parti. Comme ceci. Hop. Ensuite, on va faire passer la ceinture derrière comme ceci, dans ce sens, comme ceci. Et puis dans l'autre sens. C'est parti. Ensuite, on va faire des rotations,
comme ceci. Ensuite, on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions. Comme ceci. Ensuite, on va passer devant la ceinture, puis derrière. Comme ceci. Hop. Ok. Donc maintenant, on va passer à la partie prépa physique. Alors, bras fléchis, ça rappelle la garde. Voilà. Change de côté. La garde judo, hein. Voilà. Ensuite, on va courir. Donc comme ceci. Hop, et là, à reculons. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va faire cloche-pied en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pieds joints. D'avant arrière. Ensuite, on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion. Comme ceci. Ensuite, on va faire un saut et faire un pivot pour faire un taille sabaki. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position à quatre pattes, position haute. Il va faire des allers-retours. Voilà. Ensuite, on va faire le crabe. On va se déplacer à quatre pattes, mais sur les côtés. Ensuite, on va faire le lapin. Donc c'est les mains au sol et on fait glisser. On fait le lapin en retour.
Ok. Ensuite, on va faire la grenouille. Non, pardon, les petits bons. Donc, on va être comme ceci, main à la taille. Et on va faire des slaloms en petits bons. Et pour terminer, on va faire l'araignée. On va se déplacer comme ceci. Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez poser les fesses, et revenir. Voilà, premier tour terminé. Donc, on repart pour un autre tour. Alors, bras fléchis, ça rappelle la garde. Voilà. Change de côté. La garde judo, hein. Voilà. Ensuite, on va courir. Donc, comme ceci. Hop, et là, à reculons. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va faire cloche-pied en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pieds joints. D'avant arrière. Ensuite, on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion. Comme ceci. Ensuite, on va faire un saut et faire un pivot pour faire un taille sabaki. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Ensuite, on va se mettre en position à quatre pattes, position haute. Il va faire des allers-retours. Voilà. Ensuite, on va faire le crabe. On va se déplacer à quatre pattes, mais sur les côtés. Ensuite, on va faire le lapin. Donc c'est les mains au sol et on fait glisser. On fait le lapin en retour. Ok. Ensuite, on va faire la grenouille. Non, pardon, les petits bons. Donc, on va être comme ceci, main à la taille, et on va faire des slaloms en petits bons.
Et pour terminer, on va faire l'araignée. On va se déplacer comme ceci. Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez poser les fesses, et revenir. Et voilà, deuxième tour terminé. Donc là, on va faire une séance de Tendokuranchu en utilisant une ceinture. Donc là, elle est valable pour les poussins à seniors. Donc bien évidemment, les seniors, je vous demande de vraiment travailler l'engagement, de travailler à droite, à gauche, hein, pour voilà, parfaire un petit peu les déplacements et les formes de corps. Hein. Donc après, c'est à vous de mettre l'intensité, hein, comme à l'entraînement. Hein, vous savez que chacun met le rythme de son niveau, voire plus. Voilà. Donc là, je vais démontrer les techniques. On va faire Kouchi-gari sur recul. Donc là, je simule le kumikata, je recule ma jambe gauche et je balaye. Et je fauche, comme ceci. Je reviens en trottinant et on peut le faire soit que à droite, soit on peut le faire à gauche également. Donc je dis ça surtout pour les plus jeunes. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire le tai sabaki. Donc on va se mettre de ce côté. Tu regardes bien pour que... Donc on va faire le tai sabaki comme ceci. Hop. Et voilà, donc là on peut rentrer tous les mouvements de seoi ou tous les mouvements de hanche, comme au goshi, kubinage ou autre. D'accord? Donc là, hop, ici. On peut à la fois faire à droite et à gauche. Donc placement, les jambes à la hauteur des hanches. Et là on est dans les mouvements avant, tout ce qui est goshi et seoi. Ensuite on va faire balayage sur deux pas au kurehashi barai. Donc ça va être ici, on sort de la ligne, hop, à droite, à gauche, toujours les bras fléchis pour rappeler la garde, hein, être stable, hein, comme ceci. On peut même le faire sur avant si vous voulez, sinon vous revenez en marchant et vous recommencez. Ensuite on va faire Taiotoshi. Donc Taiotoshi, on va essayer de garder le pied ici, 1, et on ne fait pas chasser, 2. Voilà, ce qui est important, c'est barrer la jambe à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On revient et on recommence. Donc là, on met le pied au milieu, 1, hop, et à gauche et à droite. Ok. Ensuite, Ouchigari. Donc là, je vais venir croiser ici, placer ma jambe et faucher. Je reviens ici et je fauche. Là, on peut faire le retour, les jambes croisées et je fauche. Donc déjà, se l'approprier d'un côté et je fauche. Voilà. Ensuite, on va faire Aragoshi ou Uchimata. Je mets mon pied sur la ceinture et je viens faucher. Je reviens, je mets mon pied sur la ceinture et je viens faucher. Je mets mon pied sur la ceinture et je viens faucher. Je mets mon pied sur la ceinture et je viens faucher. Donc je pense que ce qui est judicieux pour rester bien dans la séquence, c'est de le faire sous forme de tabata. Pourquoi? Parce qu'on a un temps. Ça peut être 20, 30, 40, mais au moins, dans ce temps-là, on va pouvoir permettre de parfaire. Il va y avoir des moments où il va y avoir des ratés. Et ben c'est pas grave, comme on est dans la dynamique, on corrige le raté, puis on essaye de l'améliorer. Et si vous trouvez que 20 secondes c'est pas suffisant, ben vous mettez 30 secondes. Voilà. Donc on va démarrer sur Kouchi, Gari sur recul. Ensuite, on va travailler les tai sabaki. Rien ne vous empêche de mettre la forme seoi, de mettre la forme goshi, hein, en simulant une main dans le dos. Donc là, on peut faire à droite, à gauche. Ensuite, on va faire Taiotoshi. On va garder le pied sur la ceinture, comme ceci.
Donc là, hop, on est ici, pardon, je pars d'ici, et on vient. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire Ouchigari. Donc là, je vais positionner ma jambe ici, croiser. Alors, vous pouvez prendre une ceinture plus longue. Donc là, on va faire Okuri Ashibarai sur 2 pas, comme ceci. Pour terminer, on va faire Ariguchi Uchimata, c'est le même principe de balancier. Donc on est là, jambe droite, je pivote et je couche. Voilà, première série terminée. Ensuite, on va travailler les tailles sabaki. Rien ne vous empêche de mettre la forme Seoi, de mettre la forme Goshi, en simulant une main dans le dos. Donc là, on peut faire à droite, à gauche. Ensuite, on va faire Taiotoshi. On va garder le pied sur la ceinture, comme ceci. Donc là, hop, on est ici, pardon, je pars d'ici, et on vient. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire Ouchigari. Donc là, je vais positionner ma jambe ici, croiser. Alors, vous pouvez prendre une ceinture plus longue. Donc là, on va faire Okuri Ashibarai sur 2 pas, comme ceci. Pour terminer, on va faire Ariguchi Uchimata, c'est le même principe de balancier. Donc on est là, jambe droite, je pivote et je couche. Deuxième série terminée.
Ensuite, on va travailler les tailles sabaki. Rien ne vous empêche de mettre la forme Seoi, de mettre la forme Goshi, en simulant une main dans le dos. Donc là, on peut faire à droite, à gauche. Ensuite, on va faire taille otoshi. On va garder le pied sur la ceinture, comme ceci. Donc là, hop, on est ici, pardon, je pars d'ici, et on vient. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire Oichigari. Donc là, je vais positionner ma jambe ici, croiser. Alors, vous pouvez prendre une ceinture plus longue. Donc là, on va faire Okuri Ashibarai sur 2 pas, comme ceci. Pour terminer, on va faire Arigoshi Uchimata, c'est le même principe de balancier. Donc on est là, jambe droite, je pivote et je couche. Troisième série terminée. Ensuite, on va travailler les tailles sabaki. Rien ne vous empêche de mettre la forme Seoi, de mettre la forme Goshi, en simulant une main dans le dos. Donc là, on peut faire à droite, à gauche. Ensuite, on va faire taille otoshi. On va garder le pied sur la ceinture, comme ceci. Donc là, hop, on est ici, pardon, je pars d'ici, et on vient. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire Oichigari. Donc là, je vais positionner ma jambe ici, croiser. Alors, vous pouvez prendre une ceinture plus longue. Donc là, on va faire Okuri Ashibarai sur 2 pas, comme ceci. Pour terminer, on va faire Arigoshi Uchimata, c'est le même principe de balancier. Donc on est là, jambe droite, je pivote et je couche.
Quatrième série terminée. Ensuite, on va travailler les tailles sabaki. Rien ne vous empêche de mettre la forme Seoi, la mettre la forme Goshi, en simulant une main dans le dos. Donc là, on peut faire à droite, à gauche. Ensuite, on va faire taille otoshi. On va garder le pied sur la ceinture, comme ceci. Donc là, hop, on est ici, pardon, je pars d'ici, et on vient. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire Ouchigari. Donc là, je vais positionner ma jambe ici, croiser. Alors, vous pouvez prendre une ceinture plus longue. Donc là, on va faire Okuri Ashibarai sur 2 pas, comme ceci. Pour terminer, on va faire Haraguchi Uchimata, c'est le même principe de balancier. Donc on est là, jambe droite, je pivote et je bouge. Cinquième série terminée. Ensuite, on va travailler les tailles sabaki. Rien ne vous empêche de mettre la forme Seoi, la mettre la forme Goshi, en simulant une main dans le dos. Donc là, on peut faire à droite, à gauche. Ensuite, on va faire taille otoshi. On va garder le pied sur la ceinture, comme ceci. Donc là, hop, on est ici, pardon, je pars d'ici, et on vient. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire Ouchigari. Donc là, je vais positionner ma jambe ici, croiser. Alors, vous pouvez prendre une ceinture plus longue. Donc là, on va faire Okuri Ashibarai sur 2 pas, comme ceci.
Pour terminer, on va faire Haraguchi Uchimata, c'est le même principe de balancier. Donc on est là, jambe droite, je pivote et je couche. Et enfin, 6e série terminée. Voilà, j'espère que ce côté dynamique et technique vous auront plu. Et c'est très bien pour travailler un peu l'équilibre, les formes de corps et se permettre d'amplifier tous ces mouvements qu'on n'a pas l'occasion de faire lorsqu'on a un partenaire. Donc voilà, amusez-vous bien et à très vite.